Quelle est la différence entre un community manager et un social media manager? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, l'objectif c'est que vous sachiez parfaitement quelle est la différence et également que vous sachiez parfaitement quoi choisir entre les deux pour la suite de votre activité. Salut les SM, moi c'est Aurélien, j'aide les community managers freelance à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à trouver des clients, vendre leur offre, fidéliser leurs clients pour créer une activité pérenne sur du long terme qui leur permet d'avoir la vie qu'ils souhaitent réellement. Donc si aujourd'hui toi devant cette vidéo c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater de ce qui va arriver par la suite sur cette chaîne car ça pourrait bien t'aider dans le développement de ton activité de CM freelance. Alors maintenant, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de métiers. Alors, il y a beaucoup de métiers, mais à la fois aussi beaucoup de termes qui veulent un peu tout et rien dire. Et des fois, c'est un peu le bordel. Et typiquement, des fois, par exemple, si on prend le terme de community manager, un community manager, ça va faire beaucoup des fois d'activités en même temps en fonction de avec qui il travaille, que ce soit en freelance ou au sein d'une entreprise en tant qu'employé. Donc aujourd'hui, il y a des termes de social media manager, community manager, content manager, coach, consultant sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de termes, on peut beaucoup s'y perdre. Et comme je disais, des fois, un seul terme va regrouper plein d'activités alors que avec un autre client ou une autre entreprise, il serait juste sur la partie stratégique ou sur la partie technique. Des fois, il y en a qui vont tout faire en même temps. Donc en fait, tous ces termes ne veulent plus dire grand-chose dans certains cas. Et même un community manager, aujourd'hui, moi, j'utilise le terme de community manager comme axe de communication. Mais en soi, un community manager, ça veut un peu tout et rien dire. Mais ça, je reviendrai là-dessus en détail dans une autre vidéo, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de noms, on peut vite s'y perdre. Et là, vraiment, l'idée, c'est qu'on voit dans cette vidéo la différence entre un community manager, un social media manager, en tant qu'employé, dans un contexte d'emploi salarié, et dans un contexte aussi de freelance et d'indépendant. Parce que oui, s'il y a bien deux termes qui reviennent plus que les autres, c'est le community manager et le social media manager. Alors quelles sont les différences entre ces deux activités, ces deux termes? En fait, pour faire très très simple, un social media manager, ça va plutôt être une personne qui est sur la partie stratégique et un community manager, ça va être la personne qui est plutôt sur la partie exécution, la partie technique. Donc, pour faire simple, dans une entreprise par exemple, un social media manager, il va plutôt être au-dessus pour chapeauter des community managers. Et en gros, c'est lui qui va vraiment s'occuper de la partie stratégique et qui va dire au community manager, en gros, vous allez faire tel contenu, vous allez poster tel truc à tel moment, voilà. C'est vraiment lui qui est sur la strat et les autres sur la partie technique exécution, pour faire très très simple et très rapide. Alors si on commence dans le contexte d'une activité de salarié, les missions du social media manager sont les suivantes. C'est lui qui va élaborer la stratégie, donc quel contenu est-ce qu'on va publier, quel type de personnes on va cibler, sur quel support, sur quel réseau on va le mettre. C'est aussi lui qui va fixer les objectifs marketing, donc en termes d'acquisition, d'image de marque, de visibilité, sur les différents réseaux sociaux. Quand il s'agit de budget publicitaire ou de marketing d'influence, c'est aussi lui qui s'occupe du budget à y allouer. Et il va aussi s'occuper de regarder les tendances du moment sur les réseaux sociaux pour les adopter pour le compte et ensuite créer du contenu en fonction de ces tendances-là. Donc c'est vraiment lui qui va s'occuper de toute cette partie stratégique-là. Et là, on a juste cité quelques points clés, mais il y en a encore bien d'autres. Et ensuite, voici les missions d'un community manager employé. Donc c'est lui qui va interagir avec l'audience, c'est lui qui va répondre aux commentaires et aux messages privés. Et son objectif principal, ça va être de fédérer une communauté autour de la marque ou de la personne avec laquelle il travaille. C'est aussi lui qui va rédiger les posts et créer des visuels en suivant le planning et la stratégie de contenu que le social media manager aura défini. Et ensuite, c'est le community manager qui va s'occuper de programmer, de poster tout ça. Et c'est également lui qui se concentre sur la construction de l'image de la marque et sur sa réputation. En bref, comme on l'a vu, c'est lui sur la partie vraiment technique et c'est lui qui va vraiment exécuter les tâches et les mettre en place. Alors si votre objectif est d'être employé dans une entreprise, le plus intéressant, ça sera d'être social media manager parce que c'est vous qui serez au-dessus du community manager dans la hiérarchie. Donc, niveau salaire déjà, vous aurez un salaire plus élevé, vous aurez aussi plus de responsabilités et puis vous serez vraiment sur la partie stratégique. Donc, vraiment, dans la plupart des cas, ça sera plus intéressant d'être social media manager
que community manager. On va dire que c'est le grade au-dessus. Alors maintenant, la partie la plus intéressante pour moi, c'est une fois en freelance, une fois que vous êtes indépendant, que vous êtes à votre compte, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous êtes un community manager, un social media manager? Comment ça fonctionne? Quelle appellation, quel terme vous devez utiliser pour votre activité? En fait, une fois que vous êtes indépendant, que vous êtes freelance, ces termes-là, ils ont plus trop d'intérêt, ils ont plus trop de sens, parce que votre objectif, c'est tout simplement d'apporter le maximum de résultats à vos clients. Donc, en fait, une fois que vous travaillez avec vos clients, que vous vous définissez comme un social media manager ou un community manager, peu importe, car votre objectif c'est d'apporter un max de résultats, quel que soit le moyen, que ce soit au niveau de la stratégie ou du contenu, que vous soyez seul ou que vous le déléguiez, il n'y a plus vraiment tous ces termes qui entrent en jeu, donc peu importe comment ça s'appelle, et même cette chaîne YouTube elle s'adresse au community manager, parce que c'est un mot-clé qui est beaucoup cherché, et c'est quelque chose que les gens ont l'habitude d'utiliser comme terme, mais en soi ça ne veut pas dire grand-chose. Quand je dis que je m'adresse aux community managers, je m'adresse en réalité aux personnes qui souhaitent avoir une activité de prestation de service où ils développent les réseaux sociaux de leurs clients pour permettre à leurs clients de trouver des clients à leur tour via les réseaux sociaux. Et en fait, je peux pas le mettre ça, je peux pas dire que j'aide les prestataires de services de réseaux sociaux, machin. Non, j'aide les community managers. Donc, en fait, ça veut tout et rien dire ces termes-là. Et quand vous êtes en freelance, c'est plus facile comme axe de communication, au moins on comprend du premier coup. Et puis de toute manière, vos clients, ils vont faire appel qu'à un seul freelance généralement. Ils vont pas se dire, il me faut un social media manager, un community manager, un truc, un machin. Non, ils vont avoir un freelance réseaux sociaux, donc ce freelance sur les réseaux sociaux, il doit savoir et connaître tous les tenants aboutissants des réseaux sociaux de ses clients pour les développer. Ensuite, une question que beaucoup de personnes se posent, c'est au niveau des revenus, comment ça se passe? Parce qu'on peut se demander, si je suis community manager, combien je gagne? Si je suis social media manager, combien je peux gagner? Parce que c'est quand même important, l'argent, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, combien est-ce que je peux gagner grâce à ces activités-là? Et est-ce que je peux bien en vivre? Alors de toute manière, en ce qui concerne les revenus, je ferai une vidéo à part là-dessus, on parlera que de ça. Mais généralement, quand vous êtes employé, un social media manager gagnera naturellement plus d'argent qu'un community manager. Et après, ça va dépendre des entreprises dans lesquelles vous travaillez. Il y a des entreprises où vous serez peut-être au salaire minimum, alors que dans d'autres, vous pourrez gagner le double ou le triple. Donc ça va vraiment dépendre, vous, de vos compétences déjà, de ce que vous êtes capable d'amener à l'entreprise et aussi de la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Généralement, plus elles sont grosses, plus vous pouvez être rémunéré et inversement. Quand vous êtes freelance, là par contre c'est illimité. Évidemment, vous êtes à votre compte, vous pouvez faire rentrer autant de clients que vous voulez par la suite si vous avez des personnes à qui déléguer tout ça. J'en reparle également dans une autre vidéo. Donc au final, c'est illimité. Voilà, il y a des freelances qui vont gagner 1000 € par mois comme d'autres qui vont en gagner 10 000 et plus. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de limite une fois que vous êtes freelance et c'est ça qui est vraiment top. Donc au niveau des revenus, je ferai une vidéo plus en détail là-dessus, mais pour faire rapide et simple, voilà ce que j'en pense. Quand vous serez employé, forcément, vous serez plus limité. Quand vous serez freelance, vous pouvez gagner autant que vous voulez. Donc après, c'est à vous de voir là où vous êtes le plus à l'aise et ce que vous préférez pour la suite de votre activité. Alors, vous l'aurez compris, au final, le nom de votre activité, peu importe, on s'en fout. Par contre, ce qui va être important, c'est les résultats que vous êtes capable d'apporter à vos clients. Alors, quel que soit le terme que vous décidez d'employer, voici les compétences que vous devez obtenir et être capable de délivrer quand vous êtes un freelance sur les réseaux sociaux, comme on l'apprend sur cette chaîne YouTube. Alors ces compétences, on peut les classer en 5 catégories. Premièrement, on va avoir des compétences qui sont techniques. Donc ça va être tout ce qui va être la création du compte, maîtriser les outils comme le Creator Studio, Canva ou Photoshop, savoir planifier également des posts et faire des promotions payantes ou du marketing d'influence. Voilà, ça va être vraiment la partie technique. Ensuite, il va y avoir la partie créative. Ça va être comment est-ce que je rédige des textes en optimisant le copywriting, comment je crée un univers cohérent, un vrai branding, une image de marque, comment est-ce que je suis capable de faire de belles photos pour les produits ou pour les personnes, si c'est des coachs, tout ça, si elles ont besoin de shooting photo, comment je crée des visuels attrayants, etc. Ensuite, il y a une compétence sociale, ça va être tout ce qui va être l'animation de la communauté, comment est-ce que j'interagis avec les personnes en message privé et comment aussi je redirige vers la vente, parce que c'est ça aussi le but, comment est-ce que je peux
optimiser au mieux la collaboration avec des partenaires ou des influenceurs quand j'entre en contact avec. Donc ça va vraiment être vos compétences sociales et votre compétence à entrer en contact avec les autres et interagir avec les autres de la bonne manière et d'une manière cohérente par rapport à l'entreprise, à l'entrepreneur avec qui vous travaillez. Ensuite, il va y avoir une compétence stratégique. Ça va être savoir identifier les meilleurs réseaux sociaux pour l'entreprise, mettre en place la stratégie de contenu, la création d'un planning éditorial, une veille concurrentielle, etc. C'est vraiment tout ce qui va être sur la partie stratégie. Et ensuite, pour terminer, il y a la compétence entrepreneuriale. Donc, ça va être la compétence business que vous devez avoir au sein de votre activité. Donc, ça va être comment est-ce que j'identifie mon client idéal, comment je crée une offre en fonction de ce client idéal, comment est-ce que je prospecte, comment est-ce que je trouve ces clients, comment j'entre en contact avec eux, comment je fixe aussi mes tarifs, comment est-ce que également je vends une fois que je les ai au téléphone, et derrière, comment je fidélise et développe mon activité pour passer les paliers, les objectifs que je me suis fixés. Donc ça, c'est super important également. Et donc ça, c'est vraiment les 5 grandes catégories de compétences que vous devez avoir dans votre activité de CM freelance, ou vous appelez ça comme vous voulez. Et plus vous les aurez développées, plus votre activité se développera elle aussi naturellement. Donc voilà pour cette vidéo sur la différence entre Community Manager, Social Media Manager et que choisir. J'espère que cette vidéo vous a aidé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Si vous voulez être Community Manager, Social Media Manager, si vous voulez être indépendant freelance ou si vous voulez être employé. Et si vous désirez être CM freelance ou SMM freelance et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé dans la description, j'ai mis le lien d'une formation offerte spécialement pour vous qui va vous aider à développer votre activité, donc à créer vos offres, fixer vos tarifs, trouver des clients, vendre vos offres, fidéliser vos clients pour une activité long terme pérenne qui vous permet de réellement avoir la vie que vous souhaitez. Et je vous invite à la télécharger, elle est offerte et spécialement pour vous. Et également, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui pourraient vous être très utiles également. Un petit like, ça fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite les CM, portez-vous bien. Salut!